Salut les renards, c'est FoxPy, on se retrouve aujourd'hui pour le 125e épisode de la playlist Algorithme en Python et on va voir comment trouver le PGCD de deux nombres. Alors si vous ne savez pas, le PGCD c'est le plus grand commun diviseur, donc quand vous avez deux nombres, chacun de ces nombres va avoir des diviseurs et le PGCD c'est le diviseur le plus grand qui divise ces deux nombres. Prenons un exemple, si A égale 6 et que B est égal à 9, eh bien le plus grand diviseur qui divise ces deux nombres c'est 3. Si nous avions, je sais pas moi, A égale 6 et B égale 12, là, le plus grand diviseur qui divise ces deux nombres, c'est 6. En revanche, si nous avions 7 et 11, qui sont tous les deux des nombres premiers, là, le plus grand diviseur commun pour les deux, c'est 1. Ok. Je vais définir la méthode dans la première cellule et je vais l'appeler PGCD. Donc def PGCD, cette méthode va prendre en paramètre deux nombres, le premier nombre que j'appelle x et le deuxième nombre que j'appelle y. Pour la suite de l'algorithme, je vais avoir besoin ici de créer une petite structure conditionnelle. Je vais m'arranger pour que x soit toujours supérieur à y. Pour ça, je vais faire un petit test. Si x est inférieur à y, alors je vais inverser les deux valeurs. x, y sera égal à y, x. Si vous ne connaissez pas cette écriture, je vais vous la montrer. A est égal à 6, je reprends ici. B est égal à 9. Et là, si je fais A, B est égal à B, A. Si je réaffiche mon A et mon B, vous allez voir, hop, les valeurs ont été inversées. Maintenant, A vaut 9 et B vaut 6. Très bien, je supprime ça et on va pouvoir passer à la structure conditionnelle suivante. Donc, si x modulo y est égal à 0. Ça, x modulo y est égal à 0, cela veut dire que le chiffre ou nombre y est lui-même un diviseur de x. Regardez, je reprends l'exemple de tout à l'heure, mais si nous avions a égale 6 et b égale 12, si b modulo a est égal à 0, là vous voyez c'est égal à true. En effet, le plus grand commun diviseur entre les deux, c'était 6. 6 c'est égal à a, donc a est bien un diviseur de b, donc là, ici, notre structure conditionnelle, elle vaudra true. Donc si y est un diviseur de x, alors on peut tout simplement renvoyer y, le plus grand commun diviseur, c'est y. En revanche, pour k in range, et là on va parcourir tous les nombres jusqu'à la moitié, donc pour k in range de y divisé par 2 jusqu'à 0 moins 1, donc ici on va partir de y sur 2, on va aller jusqu'à 0 exclu, et on va décrémenter de moins 1 à chaque tour de boucle. Eh bien, si k est un diviseur de x et que k est un diviseur de y, alors on renvoie k. Le plus grand commun diviseur, c'est k. Et là, on renverra toujours quelque chose puisque au moment où nous arriverons à 1 ici dans cette boucle, 1 est le diviseur commun de tous les nombres. Donc, ici, ça renverra toujours k. Ok, faisons un test. Alors, je vais faire PGCD de 6, 12. Et là, ça nous renvoie 6. Je reprends l'autre exemple. PGCD de 6, 9, ça nous renvoie 3. PGCD de 7, 11, ça nous renvoie 1. Alors, on peut faire des tests avec des nombres plus grands. Par exemple, PGCD de 15, 90. Et là, vous voyez que c'est 15. Par contre, PGCD de 15, 91, c'est 1. Donc, nous venons de coder une méthode qui permet de trouver le plus grand commun diviseur pour deux nombres.